Pour n'importe quel Canadien ou Québécois, ces interventions, d'après moi, et ces actions sur le Proche-Orient ont clairement été perçues comme étant en faveur des Palestiniens et contre Israël, le seul pays démocratique de la région. Hillel Nayer est porte-parole de UN Watch, une ONG basée à Genève qui s'est donné le mandat de surveiller les activités des Nations Unies. UN Watch est associé à l'American Jewish Committee et compte l'ancien ministre canadien de la Justice, le député libéral Irwin Cutler, parmi son conseil d'administration. En général, elle n'a pas réussi à faire la différence entre, d'une part, des groupes terroristes tels que le Hamas, qui envoient tous les jours des roquettes et tuent ou terrorisent délibérément des femmes et des enfants, et d'autre part, une démocratie qui cherche avant tout à se défendre face à de telles attaques. Elle n'a pas su faire la différence entre ceux qui célèbrent la mort de civils et ceux qui perçoivent ces pertes comme une tragédie. En d'autres termes, elle a assimilé le pyromane et le pompier. Lorsqu'elle s'est rendue en Israël, elle a même dit qu'Israël était pire que les groupes terroristes palestiniens parce que les roquettes palestiniennes n'étaient pas aussi efficaces que les armes israéliennes. Selon Béatrice Vaugrande d'Amnesty International, Louise Arbour n'a fait que son travail. Je pense que dans ce cas-là, elle n'est pas allée loin. Amnesty n'est pas allée loin en demandant la même chose. On est un organisme qui défend les droits humains et on a demandé exactement la même chose de la part d'Israël et de la part du Hezbollah aussi, de dire qui va rendre compte de ces milliers de morts-là. Il est nécessaire de demander des comptes à des démocraties. C'est tout à fait légitime. C'est son rôle d'indépendance aussi d'aller là-bas. C'était son rôle, entre autres aux États-Unis, et ça n'a pas plu aux États-Unis, d'intervenir dans la décision de la Cour suprême pour dire que les prisonniers de Guantanamo ont le droit à l'habeas corpus, donc ont le droit à être jugés équitablement. Mais ce sont des brèches importantes que font les États-Unis. Il faut les dénoncer. C'est son rôle. Si elle ne le fait pas en tant que haut commissaire des droits de la personne, qui va le faire sur cette planète? C'est son rôle. Mais Hillel Nayer de UN Watch en a aussi contre le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, auquel est associé le commissariat de Louise Arbour. Pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, ce conseil, dominé par le bloc arabe, n'a presque rien fait à part condamner Israël. Il a condamné Israël dans des résolutions totalement biaisées, dans des sessions extraordinaires, dans des ordres du jour spécialement consacrés à Israël, dans des commissions d'enquête avec des rapporteurs spéciaux, et j'en passe. Toutes ces actions ont garanti l'immunité absolue et l'impunité des groupes terroristes, comme le Hamas et le Hezbollah, et pire encore, ces actions ont encouragé ces groupes terroristes. En général, elle a défendu le bilan du Conseil des droits de l'homme. Pourtant, elle aurait dû critiquer ces actions et les tenir responsables de ces erreurs. Kofi Annan et Ban Ki-moon l'ont fait, eux. Elle, malheureusement, non. Béatrice Vaugrande d'Amnesty International croit malgré tout que la réforme du Conseil des droits de l'homme constitue une amélioration et que Louise Arbour a su conserver son indépendance. Ce qu'elle a apporté au Conseil des droits de l'homme, pour nous, est important. C'est loin d'être parfait. Ça pouvait être justifié, effectivement, entre autres, le sujet de mettre d'une façon permanente Israël sur l'ordre du jour. Même le Canada était contre et on appuyait le Canada. Nous, on ne pense pas non plus qu'il faille mettre uniquement un pays en particulier sur un ordre du jour. Il y a d'autres situations, et on le dit toujours, Birmanie ou Zimbabwe, qui méritent autant d'attention, et d'autres conflits, d'ailleurs, Tchétchénie et autres, qui mériteraient bien plus d'attention. Vraiment, le Conseil des droits de l'homme, avec son système de révision périodique universelle, apporte beaucoup, et bien mieux outillé et bien mieux sauvegardé par la machine ONU que l'ancienne Commission des droits de la personne. Je pense qu'on est conscient des apports apportés par le Conseil des droits de l'homme et puis de ses limites aussi en termes de du jour et puis d'influence de chacun des pays sur ceux. Je pense qu'elle travaille vraiment d'indépendance, beaucoup, vraiment très proche avec le Conseil des droits de l'homme, mais elle est quand même assez indépendante. Et à notre regard, il n'y a pas de faute de commise, d'impair, monumentale, commise par rapport à tous les apports qu'elle a apportés en termes de droits humains.